Gabi, c'est... Eh bien, dans quelques instants, vous aurez la possibilité de voir l'intégralité de ces spots qui annoncent les différents programmes que vous pourrez voir sur RTI. Je suis sûre que vous vous attendez à voir Dr Prao pour la rubrique économie. Et non, nous avons décidé d'inverser les rôles aujourd'hui. C'est pour cela que nous parlons sport dès à présent avec Serge Dakory qui vient de nous rejoindre sur notre plateau. Bonjour Serge. Bonjour Naomi. Merci d'être là très tôt ce matin, comme d'habitude. C'est un plaisir. Parlons peu, parlons bien. Parlons élection à la présidence ivoirienne d'athlétisme. Oui, hier dimanche 2 juin, il y avait l'élection à la présidence de la FIF dans un duel entre le président sortant Nicolas Yao Debrimou et un challenger, le président d'honneur de l'athlétisme de l'Africa, Arthur Wayou. 26 voix pour Nicolas Debrimou, 11 pour Arthur Wayou. Le président sortant rempile encore pour un nouveau mandat de 2 ans. Nicolas Yao Debrimou a reçu le suffrage de la majorité des clubs affiliés à la Fédération ivoirienne d'athlétisme. Et donc, on récompense ainsi son travail abattu depuis qu'il est à la tête de cette fédération. N'oublions pas de parler du meeting Gabriel Tiako, merveilleusement organisé il y a 2 semaines ici à Abidjan, avec une quinzaine de pays participants. Et nous avons vu aussi le championnat d'Afrique au Bénin, où la Côte d'Ivoire s'est illustrée avec Meïté Ben Youssef et Okura Rovista. Sans oublier, bien entendu, la mise en place de la direction technique pour la détection à Yamoussoukro. Autant de faits qui plaident en faveur du président sortant, Nicolas Yao Debrimou, qui projette de faire mieux avec l'athlétisme ivoirien. Aussi, on peut parler aussi de la présence des Ivoiriens au JO de Londres en 2012, avec Muriel Aouré qui était présente à ce rendez-vous. Sans oublier les athlètes aussi handicapés, avec les athlètes paralympiques. Donc tout cela, mis dans l'autre, Nicolas Yao Debrimou a reçu le suffrage de la majorité des clubs et aura donc le temps de mettre encore son projet en place pour que l'athlétisme ivoirien soit au haut niveau. Et en parlant d'athlétisme, on peut dire que c'est l'une des fédérations plus où dynamique. Les choses bougent. Oui, effectivement, ce sont une fédération assez dynamique. La plupart du temps, sur une année civile, M. Nicolas Yao Debrimou arrive à mettre en place son programme d'activité. Vous avez vu aussi le succès du semi-marathon de la ville d'Abidjan, où nous avons vu pas mal d'athlètes, une centaine, et tout cela, c'est pour mettre à l'actif d'un président qui fait bouger les choses, et on sent que du côté de l'athlétisme en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses sont faites, et donc les clubs ont eu dans la majorité confiance en ce président sortant pour empiler un second mandat. Très bon point donc pour la Fédération de l'athlétisme en Côte d'Ivoire. On se demande si c'est pareil dans la Fédération du cyclisme. Ah oui, en passant de Nicolas Yao Debrimou à M. Alakwame. Alakwame, c'est le président ivoirien de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Les Ivoiriens sont effectivement présents sur beaucoup de fronts. La semaine dernière, ils étaient dans ce Grand Prix de l'impossible entre Niamey et Ouagadougou, long de 515 km, et 2 athlètes ivoiriens, les meilleurs coureurs ivoiriens que sont Fofana Isiaka et Ouattara Bolodigi de l'Ascavel Koumassi, qui représentaient la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous du cyclisme. La distance a été ramenée à 420 km pour des raisons de sécurité, car vous savez, quand Niamey est à la frontière depuis les événements que vous savez avec le Mali, et donc pour des raisons de sécurité, la distance a été réduite. Ainsi donc, les Ivoiriens présents à ce rendez-vous n'ont pas eu la chance d'atteindre le podium. Le premier Ivoirien arrivé, c'est Fofana Isiaka qui est arrivé 6e, et Ouattara Bolodigi a abandonné à une avant-dernière étape. Les vainqueurs sont les Burkinabés Rasmané, Oudraogo et Ibouldo Nikiema. Les 3 premiers viennent du Burkina Faso qui ont raflé toutes les 3 places du podium. Il faut dire que M. Ducreux, responsable et promoteur de cette épreuve, a mis tout en œuvre pour que sur le plan organisationnel, sécuritaire et sanitaire, tout soit dans les normes. Ainsi donc, pour l'organisation, ça a été une réussite, mais pour le podium, il va falloir penser à l'année prochaine, car la Côte d'Ivoire n'a pas pu arriver sur le podium. L'année dernière, nous avons eu la 4e place, et cette année, c'est la 6e place. Donc, comme on dit, décrescendo, nous avons reculé au niveau du classement à cette compétition. On se demande donc si les éléphants de Côte d'Ivoire pourraient atteindre aussi le podium de la victoire quand on parle des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2014. Qui ne voudrait pas être au Brésil en 2014? Le pays de Pelé, le pays de la samba, le pays du carnaval. Le Brésil accueillera la Coupe du Monde 2014. Et les éléphants de Côte d'Ivoire, classés numéro 1 africains, auront-ils les chances de pouvoir jouer au Maracana?
ce stade mythique où hier, le Brésil était en match amical face à l'Angleterre, 2 buts partout. Alors, Sabri Lamouchi a convoqué 27 joueurs pour préparer les 2 matchs importants de la Côte d'Ivoire. Le premier, le 9 juin prochain en Gambie et le prochain match contre la Tanzanie. La Côte d'Ivoire, pour l'instant, dans son groupe, est première avec au moins 3 points d'avance sur ses poursuivants. Mais il va falloir bien négocier ce ticket en Gambie. C'est dimanche prochain à l'extérieur et engranger le maximum de points. 2 matchs à jouer, il faut 6 points pour que la Côte d'Ivoire file droit vers Brasilia pour cette prochaine Coupe du Monde. Alors, que de polémiques sur des absents, notamment la non-présence de Didier Drogba, Kolo Habib Touré qui vient de signer à Liverpool en quittant Manchester City, et le nouveau champion de France qui s'appelle Tiene Siaka Chiko, qui est champion de France sans avoir joué beaucoup de matchs, il faut le rappeler. Et donc, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont venus dans cette sélection. Sabri Lamouchi, lors d'une conférence de presse, a donné des précisions sur cette sélection en estimant que la sélection ivoirienne commence à prendre de l'âge et donc il faut lui apporter une cure de jouvence avec de nouveaux joueurs tels Serge Aurier, Benoît Akpakpro, Boli Matisse, c'est l'inconnu. On ne le connaissait pas, il joue à Fortuna Düsseldorf en Allemagne. Et quand on sait qu'aujourd'hui l'Allemagne est sur le toit de l'Europe au niveau de la qualité de ce championnat et avec le Bayern de Munich, on peut pressentir que c'est peut-être un nouveau Didier Drogba. Et donc 26 joueurs, avec aussi le meilleur buteur, 3e meilleur buteur des championnats, Bonnie Wilfried, et un local qui vient d'être le 27e, puisqu'on l'a appelé en sursis, il s'appelle Sissé Abdul Karim, le gardien de l'Africa. Alors, est-ce que ces 26 ou 27 joueurs auront la force nécessaire d'obtenir le ticket en Gambie pour avoir les 3 points? Ça, c'est une autre paire de manches. Le football réserve tellement d'incertitudes, quel que soit le classement FIFA que vous avez, c'est 11 joueurs contre 11 et la réalité d'un terrain est différente d'un joueur à l'autre. Alors, prions et croisons les doigts. Restons les yeux rivés dimanche prochain sur notre petit écran. J'espère que la RTI sera au grand rendez-vous pour montrer les images, de cette confrontation pour obtenir le ticket qualificatif pour Brésil 2014, Côte d'Ivoire, Gambie. Ce sera le grand format, bien entendu, pour dimanche prochain avec nos éléphants que nous soutenons tous, malgré quelques déceptions ça et là. Ben écoutez, hein, nous on fera notre part, bien sûr on priera pour que les choses se passent bien. On espère aussi que les éléphants de Côte d'Ivoire vont mouiller le maillot comme on dit chez nous. Parlons football à l'international, nous nous intéressons au club Bayern. Oui, disons que c'est la série de 3. C'est l'équipe aujourd'hui qui est sur le toit de l'Europe, le Bayern de Munich, réussit le triplé historique, coupe, championnat, Ligue des champions. Oui. Le championnat était déjà obtenu il y a déjà un mois avec 20 points d'avance sur son poursuivant direct, le Dortmund. Sans oublier que la Ligue des champions a été remportée à Wembley par ce même Bayern de Munich. Et avant-hier, la finale de la Coupe d'Allemagne, le Bayern de Franck Ribéry réalise la passe de 3 en battant l'équipe de VSP Stuttgart où évolue un Ivoirien, Boca Arthur. 3-2. C'est le triplé de Bayern. C'est une saison réussie à tous les niveaux avec 3 trophées obtenus par un entraîneur de 68 ans, Jupp Heynckes, qui annonce sa retraite et son départ du Bayern de Munich. Et donc, on dira que le Bayern cette année est la meilleure équipe du monde car elle a raflé tout sur son passage. Félicitations aux Allemands car ils nous ont montré et à la face du monde qu'ils demeurent aujourd'hui l'une des équipes les plus huppées et complètes sur toutes les lignes en football. Et si on se retrouvait en Espagne? En Espagne, c'est pour parler des adios, comme on l'a dit hier, au Santiago Bernabéu. Le Special One, ceux qui l'aiment ou ceux qui le détestent, lui ont réservé un accueil. 67 000 spectateurs pour dire adieu à José Mourinho, celui qui pendant 3 ans a marqué l'histoire de la Maison Blanche, les merengues du Real. José Mourinho quitte cette équipe mythique, une institution du football européen, pour partir vers l'Angleterre, un comeback vers les Blues de Chelsea. Il semble que c'est déjà signé. José Mourinho aura pendant 3 ans régné sur la Maison Blanche avec un titre de champion d'Espagne, une Coupe du Roi, une Super Coupe et 2 demi-finales de Ligue des Champions. L'objectif clair de Florentino Pérez, le président du Real, c'était de garder la dième, comme ils le disent en espagnol, c'est-à-dire la 10e Ligue des Champions. Malheureusement, le Special One s'est arrêté par 2 fois en demi-finale. Il n'a pas réussi le pari de pouvoir gagner encore une Ligue des Champions dans un autre championnat. Rappelons que Mourinho est bien connu pour ses performances. Une Ligue des Champions avec Porto en 2003-2004. Une Ligue des Champions
aussi avec l'Inter dans les années 2010. Et malheureusement, pour les Espagnols du Real, il n'a pas réussi à enlever ce 10e trophée. Bye bye Mourinho. Peut-être welcome to England, parce que c'est là sa nouvelle destination. Il semblerait que les choses se précisent et que la signature soit imminente du côté des Blues de Chelsea. Merci Serge Dacoury, on se retrouve la semaine prochaine. Grâce à Dieu. D'accord, là on met un point final à la rubrique sportive. Parlons à présent des vacances en Côte d'Ivoire, surtout les vacances sur RTI 1. Vous êtes habitué à certaines émissions quand on parle de vacances. Oui. Vous savez chanter? Quelque peu, oui, mais j'ai un penchant pour le reggae. Oui. Un penchant pour le reggae. Oui. Alors, avec vous, nous voulons faire ce communiqué concernant l'émission des stars pour Star Karaoké. Vous savez pousser un peu la chansonnette sous la douche de temps en temps? Vous le faites de temps en temps? Le matin, ça me... Le matin. Le matin. Et là, si je vous demandais de fredonner quelque chose? Ah, il sera difficile pour aujourd'hui. Il a besoin de s'apprêter pour. Vous avez une belle voix, vous aimez pousser la chansonnette, vous rêvez de devenir une star. Inscrivez-vous dès maintenant pour les auditions du jeu concours de chant Star Karaoké. En envoyant par SMS le mot I karaoké. De grâce, ne mettez pas un accent aigu sur le E. iKaraoké, tout simplement, au 98 089. Tentez votre chance d'obtenir un code de participation au grand casting de cette émission Star Karaoké en envoyant plusieurs fois le mot iKaraoké par SMS au 98 089, numéro du serveur vocal de la RTI. Rendez-vous donc est pris pour vous qui avez une belle voix, qui aimez pousser la chansonnette et qui rêvez de devenir une star. Ça, c'est concernant la grande émission avec la star Christelle Melledge, Star Karaoké. Parlons à présent de cette émission des enfants. L'équipe de production de l'émission des enfants Awané rend visite ce mercredi à tous les enfants de l'EPP Magic System à Anomombo à partir de 9h. Les enfants d'Anomombo vont nous apprendre à préparer la teke et surtout à pêcher du bon poisson. Et nous invitons en tout cas les parents à encadrer les enfants. Si vous avez des enfants qui sont très jeunes, il faut leur mettre une couche, il faut apprêter leur goûter. À partir de 8h30, ce sera l'installation, 9h30, on pourra commencer l'émission. Et tous les enfants pourront dire « Awané, c'est chic, chic, chic ». Serge Dacoury, je me sers de votre présence pour vous poser une question. Pourquoi quand on parle de la fête des pères, rares sont les pères qui se mettent dehors pour célébrer ce grand jour? Oui, les hommes sont moins expansifs que les femmes. Et donc, à partir de là, nous assurons, quand c'est la fête des mères pour les mères, pour les épouses, et bon, nous attendons en retour quand même un comeback ou bien un retour des dames. Ben, non, mais malheureusement, vous convenez avec moi que quand on dit qu'il y a une cérémonie pour honorer les papas, la moindre des choses, c'est que les papas puissent sortir, se déplacer. Oui, mais ce sont les dames qui doivent organiser quand même. Non, mais si c'est déjà organisé, oui, là, et que vous ne sortez pas. Là, c'est sûr qu'on sortira. Non, ça dépend dans quelles conditions. Eh bien, nous, on veut dire merci à Papa Baïs Pinto. Hier, c'était l'enregistrement de l'émission Samedi. Les papas étaient à l'honneur avec Baïs Pinto, Zachary Noël, Ibaka Jérôme, Pico, Nimignon, avec Daouda le Sentimental. C'était une belle fête. En tout cas, merci à tous ces papas-là qui ont fait l'effort de se déplacer. Et surtout, merci aux mamans qui sont venues accompagner les papas, celles qui sont venues les applaudir. Merci, merci. Et surtout, grand merci. Grand merci à mon directeur de la production. Il s'agit de M. Sissé Mohamed Lamine, qui était au four et au moulin pour que cette émission soit une parfaite réussite. Merci, cher papa. Cette émission sera diffusée ce samedi à partir de 10h30 sur RTI 1. En parlant de samedi, vous avez encore rendez-vous ce dimanche 9 juin au collège Senga de Yopougon avec le fils de Jack Kajim. Venez donner le top départ des vacances avec les jeunes filles du collège Senga de Yopougon. Et les artistes qui vont l'accompagner sont Safarel Obiang, Claire Bailly et Bomba Ami Sarah. Pour permettre à notre invité de se retirer, nous voulons vous proposer un élément. Vous savez que les travailleurs sont à l'honneur tous les jours sur Matin Bonheur et c'est pour cela qu'on fait un clin d'œil aux vendeurs ambulants. Nous sommes ici, dans la commune d'Agamé, précisément au carrefour de l'Indénié. Chaque jour, ces jeunes gens se faufilent entre les véhicules pour proposer des articles aux automobilistes.
plus besoin pour ses éventuels clients de fréquenter les supermarchés pour acheter l'objet voulu. On y trouve un peu de tout et à moindre coût. Pour eux, l'essentiel, c'est d'écouler le stock avec tout de même un peu de bénéfice. Quels que soient les aléas climatiques, ils sont toujours présents. Vendre à un carrefour n'est pas chose aisée. Il faut une certaine endurance. Tous les faits et gestes de ces vendeurs ambulants sont rythmés par les mouvements des feux tricolores. En cours, maintenant, ils sont venus nous expliquer que si on ne voit pas qu'on va fuir, on n'a qu'à s'arrêter. Ils veulent qu'on ait qu'à ramasser les chasser pour vendre. En tout cas, là, on vend, on trouve bénéfice dedans, mais pour vendre devant les voitures, c'est pas... Parce que il y a des accidents qui se produisent, tu vois. Donc nous, on cherche travail. Si on peut nous donner du travail, pour qu'on travaille, tu vois, pour qu'on quitte ici. Mais c'est dangereux, mais comment on fait? Ça, moi, je trouve ça mieux que voler. Hein? Parce que là, on a des parents. Je vais aller chaque fois dire, quelqu'un donne-moi 1000 francs, donne-moi 2000. Ah, finalement, la personne va dire que non, tu la merdes. Hein? Mais si tu fais ça, là, je trouve que tu peux avoir de quoi manger sans emmerder l'homme. Vous voyez? Mais si jamais il y a travaillé pour les jeunes, invitez-nous, on va aller, si ça nous arrange, on va aller le faire. Sinon, ça ne nous plaît pas de venir nous arrêter au milieu des voitures. Ça, c'est la mort qui est là. Certains automobilistes n'apprécient guère l'occupation des carrefours par ces vendeurs ambulants. Effectivement, ils nous gênent beaucoup dans la circulation. C'est pas facile, donc si on peut les sensibiliser pour qu'ils se mettent à certains endroits bien précis. En attendant des lendemains meilleurs, ces jeunes gens continuent de courir les risques du métier. Merci à Philomène Dramont qui nous permet de faire un clin d'œil à ces vendeurs ambulants à qui nous tirons notre chapeau. Revenons sur ces communiqués. Vous aimez pousser la chansonnette, vous avez une belle voix, vous rêvez de devenir une star. Inscrivez-vous dès maintenant pour les auditions du jeu concours de chant Star Karaoké en envoyant par SMS le mot e-karaoké au 98 089. Tentez votre chance d'obtenir un code de participation au grand casting de Star Karaoké en envoyant plusieurs fois le mot e-karaoké. E-karaoké s'écrit I-K-A-R-A-O-K-E. On ne met pas d'accent aigu sur le E, s'il vous plaît. Envoyez ce mot e-karaoké par SMS au 98 089, numéro du serveur vocal de la RTI. Bonne chance à toutes et à tous. L'équipe de production de l'émission des enfants Awané rend visite ce mercredi 5 juin 2013 aux enfants de l'EPP Magic System à Anoumambo. Et c'est à partir de 9h. Les enfants d'Anoumambo vont nous apprendre à préparer de l'attiqué et surtout à pêcher du bon poisson. Chers parents, veuillez accompagner les enfants à partir de 8h30 à l'EPP Magic System à Anoumambo, munis de leur goûter. Et surtout pour les tout petits, il faut leur mettre des couches, leur permettre d'être bien protégés. Parce qu'avec Tata Naomi, on va crier « Awané !» C'est chic, chic, chic. Samedi va en tout cas vous donner rendez-vous avec son équipe de production ce dimanche 9 juin 2013 au collège Senga de Yopougon avec le fils de Dja Kajim. Venez donner le top départ des vacances avec les jeunes filles du collège Senga de Yopougon. Et les artistes qui seront de la partie sont Safarel Obiang, Claire Bailly et Bomba Ami Sarah. Continuons de faire un clin d'œil à ces jeunes-là qui ne baissent pas les bras, qui continuent de se battre pour subvenir à leurs besoins et surtout aux besoins de leur famille. Nous faisons maintenant un clin d'œil à ceux-là même qui nous permettent de bien démarrer la journée lorsqu'ils nous vendent du thé ou du café. Regardez. Du thé ou du café, à vous de choisir. Des feuilles, de l'eau, du sucre et le thé est servi. Le thé est utilisé sous deux formes. Il y a la taille faite à base de menthe importée et la taille traditionnelle faite avec les feuilles des plantes cultivées sur le plan local et des arômes. Pour le café, on a de la poudre du café ajoutée à de l'eau chauffée à 30 degrés avec du sucre ou sans sucre. La dose du café dépend surtout du consommateur. Il y a fort et puis il y a léger. Voilà, il y a d'autres quand ils viennent, ils parlent de léger. Bon, léger là quand ils prennent c'est pas trop fort quoi. Voilà. Mais il y a des gens ils veulent forcer, par exemple les chauffeurs comme ça, quand ils prennent fort là, en tout cas ça les remonte quoi, travailler bien.
Le thé et le café sont appréciés par bon nombre de personnes. C'est bon, c'est remontant pour les hommes. Et ça lave le sang aussi. Le thé, quand tu bois le thé beaucoup, ça te permet à tes yeux, bon, les petites maladies comme les gens palus, les petites maladies, ça évite ça beaucoup. Celui qui consomme, il ne vieillit pas vite. Même s'il vieillit, il tient par rapport aux autres. En même temps, tu peux boire, si tu sens un peu la fatigue, soit bon, tu n'es pas trop dans ton assiette, tu peux boire pour t'encourager un peu en attendant que les activités marchent. Il y a d'autres qui boivent par plaisir. Il y a d'autres qui boivent, bon, peut-être qu'ils voient les gens boire. Il y a d'autres aussi qui boivent pour dire que vraiment ça me permet à travailler. Tu sais, tout qu'on fait, ça ne rend pas l'homme mourant, quoi. Ça te réveille un peu, quoi. Comme tout à l'heure, ce que j'ai consommé là, ça me permet d'échanger avec vous facilement. Voilà. Et pourtant, il y avait un peu de sommeil, tout ça est parti. Mon corps un peu léger sur moi. La taille, ou si vous le voulez, le thé et le café, sont considérés comme des remontants par les consommateurs. Mais tous les deux ne sont pas logés à la même enseigne. Le thé me fait du bien. Parce que quand tu prends, vraiment, ça te permet d'être à l'aise. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas un incitant comme le café noir. Au niveau du prix, il y a tout de même des similitudes. 100 francs la tasse ou le sachet. Le métier de vente du thé ou du café nourrit son homme. Comme presque tous les petits commerces du genre, les espaces de thé ou de café ne respectent pas toutes les règles d'hygiène. Une faille qui pourrait faire perdre au café son goût souvent apprécié dans la convivialité. Merci Philomène Dramont, ça fait tellement plaisir de voir tous ces Ivoiriens très tôt debout le matin et qui ont besoin d'une petite dose de café ou de thé pour bien commencer la journée. Nous voulons profiter en tout cas de ce temps d'antenne pour saluer tous les habitants du canton Guébié. Je crois que c'est entre Divo et Gagnoa, quelque part vers la Cota. En tout cas, nous voulons vous faire plein de bisous de la part du Dr Prao qui vient de nous transmettre vos salutations et merci de rester fidèle au programme de RTI 1. Il est fatigué certes, mais il ne pouvait pas manquer à ce rendez-vous. Tous les lundis, on l'attend bien sûr pour la rubrique économie. Dr Prao Séraphin est avec nous aujourd'hui. Avec lui, nous parlons du régime de change et de développement. Bonjour docteur. Bonjour Naomi. Ça s'est bien passé au canton Guébié. Ça s'est très bien passé. Ouais. Je salue tout le monde. Oui. Elle a la voix un peu cassée. Un peu cassée. Ils sont vraiment conviviaux, les gens de là-bas. Oui, super. C'est la Côte d'Ivoire. C'est super. Merci de nous rejoindre sur notre plateau. Aujourd'hui, le régime de change et le développement sont à l'honneur. Commençons tout de suite par définir ces deux termes. Alors, pour définir d'abord, excusez-moi, le terme régime de change, il faut déjà situer un peu le sujet. C'est que depuis quelques années, depuis 2000... Alors, docteur Prao, on va faire quelque chose. On a un petit souci avec votre micro, un petit souci technique. Amis téléspectateurs, excusez-nous, on se retrouve juste après cet élément, le temps pour nous de régler ce petit dérangement. Et puis, les choses vont bien se passer avec docteur Prao. À tout de suite. Écoute, ma relation avec Marcos, elle n'a plus lieu d'être, non. Mais j'insiste, tu sais... Je m'accroche réellement. Mais je ressens tout au fond de mon cœur que ça ne peut plus durer entre nous. Et qu'il vaut mieux arrêter. Tu comprends, avant que nous nous détestions. Myrna, tu sais, on ne peut pas arrêter d'aimer les gens comme ça. Non. En un clin d'œil. Non. Ça prend du temps pour qu'on oublie. Tu te souviens que... Je t'ai même dit que je ne pourrais pas oublier. Que même 100 ans ne suffirait pas. Une jolie femme comme toi. Sauvé par l'amour. À voir du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Mariano, respecte ma décision. Tu m'as eu très longtemps à tes côtés, tu n'as su ni te rendre compte de mon amour, ni m'apprécier. Aujourd'hui, c'est moi qui ne suis plus sûre de vouloir de toi. Aura, pourquoi ? Si vous avez besoin que je gère quoi que ce soit pour le garage, dites-le moi. Vous savez que je sais bien comment il fonctionne. C'est hors de question. Je suis très malade et tu penses déjà à te mêler des affaires de mon garage. C'est bien qu'il ait de nouveau confiance en toi. Oui, c'est quelqu'un de très bien.
D'ailleurs, il a tellement confiance en moi qu'il m'a signé ce que tu as imprimé l'autre jour sans le lire, juste parce que je lui ai dit que tu l'avais rédigé et que je l'avais relu derrière. Teresa, votre feuilleton à voir du lundi au vendredi à 13h35 sur RTI 1. Sache qu'avec Tiro, les bonnes... Ah, Teresa, j'ai envie de dire Teresa, le phénomène. Alors, présentement, je pense que tous les techniciens sont à pied d'œuvre pour que cette émission se passe bien. Le micro de Dr Prao est bien installé, il fonctionne super bien. On peut à présent définir les différents thèmes de notre thème d'aujourd'hui, le régime de change et le développement. Voilà, donc je disais que le régime de change, en fait, c'est un ensemble de règles qui détermine un peu l'attitude ou l'intervention, n'est-ce pas, des autorités monétaires sur le marché de change. Et donc le comportement même du taux de change lui-même. Le taux de change lui-même, ce n'est rien d'autre que le prix d'une monnaie par rapport à une devise. Vous savez, vous êtes dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, vous avez une monnaie qu'on appelle le franc CFA. Donc le taux de change du franc CFA se détermine, n'est-ce pas, c'est le prix de la monnaie, c'est-à-dire la monnaie du franc CFA par rapport à l'euro par exemple. Et donc chez nous, ça va faire 1 euro égale à 655,957 francs CFA. Ça, c'est le taux de change. Maintenant, le régime de change, est-ce que ce taux de change-là, il est fixe ou bien il est flexible? C'est ça qu'on appelle un régime de change. Merci beaucoup pour cette précision. Maintenant que nous avons défini le régime de change et surtout le taux de change, est-ce qu'à présent on peut parler de la situation de la balance des transactions courantes? Effectivement, c'est au niveau de ce qu'on appelle la théorie des taux de change. Ça veut dire qu'est-ce qui explique, n'est-ce pas, la valeur du prix d'une monnaie par rapport à une autre monnaie. Voyez-vous, nous, chez nous, nous sommes dans une parité fixe, on va le voir tout à l'heure. Donc, ça ne s'explique pas bien en fait. Alors, prenons le cas de la monnaie ghanéenne, le cedi. Le cedi, c'est la monnaie ghanéenne, comme je l'ai dit, mais le cedi fluctue, c'est-à-dire c'est une monnaie flottante. C'est-à-dire ça varie au prorata, je vais dire, du dynamisme de l'économie. Alors, donc, c'est là, effectivement. Donc, la valeur du cedi aujourd'hui va dépendre effectivement des transactions courantes. Ce qu'on appelle transactions courantes, ça veut dire c'est le nombre de marchandises que vous échangez vis-à-vis de l'extérieur. D'accord. Or, quand vous échangez beaucoup, ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé, ça veut dire que l'économie est dynamique. C'est cela. Donc, quand l'économie est dynamique, la valeur du cedi est rehaussée. Quand l'économie baisse, la valeur aussi baisse. Donc, c'est ce qu'on appelle la balance des transactions courantes. Donc, premier élément qui explique, n'est-ce pas, la variation cambiaire, c'est-à-dire la variation de la monnaie, et du taux de change, c'est premièrement la balance des transactions courantes. Et deuxièmement, ça on l'appelle en théorie l'approche réelle, c'est-à-dire l'approche de marchandises. Donc la première explication, n'est-ce pas, de la variation du taux de change, c'est de l'approche réelle, c'est les flux de marchandises qu'un pays échange par rapport aux autres, ça veut dire la production que le pays, je veux dire, a ou fait, c'est ce qui va déterminer, n'est-ce pas, la variation du taux de change. Ça, c'est l'approche réelle. Alors, il y a une deuxième approche qu'on appelle l'approche financière. C'est qu'on a trouvé que, bon, outre les mouvements de marchandises et autres, on a remarqué que la monnaie se détermine, en tout cas, sa valeur se détermine sur le marché de la monnaie elle-même. C'est-à-dire sur le marché de l'offre et de la demande de monnaie. Donc, c'est ce qu'on appelle l'approche financière. Donc, il y a l'approche réelle qui est déterminée par le mouvement des marchandises et il y a aussi l'approche financière qui est déterminée par le mouvement de la monnaie. Donc, ce sont, vous voyez, l'interdépendance entre le mouvement des marchandises, c'est-à-dire ce que nous produisons chaque jour, voyez-vous, et les mouvements des capitaux qui circulent, en fait, les capitaux qui circulent dans notre pays, entre notre pays et les autres pays, qui vont déterminer la valeur de notre monnaie. Dans notre cas, au niveau du franc CFA, c'est une parité fixe. Donc, voyez-vous, que ça ne dépend pas de ce que nous sommes en train de dire, mais que nous allons développer. Mais nous ne comprenons pas pourquoi chez nous c'est fixe et ça n'évolue pas. Bon, chez nous c'est fixe parce que nous avons décidé depuis 1945, quand nous avons accepté, n'est-ce pas, sur cette monnaie que nous avons, le franc CFA. Vous savez, c'était bien avant la colonisation déjà. Et donc, au sortir des indépendances, nos pères fondateurs n'ont pas trouvé bon de nous donner une autre monnaie que la monnaie coloniale. Or, vu que effectivement nous étions une colonie de la France voulant éviter ce qu'on appelle les risques d'échange. C'est-à-dire que vous avez, votre colonie s'appelle peut-être Dalilié, et puis la métropole c'est Abidjan. Si vous colonisez les habitants de Dalilié, bien entendu, pour ne pas qu'il y ait, parce que vous allez investir à Dalilié. Donc effectivement, si vous investissez, vous ne voulez pas que la monnaie, le taux de change de la monnaie entre Dalilié et Abidjan varie. Donc vous voulez que ce soit fixe
pour ne pas que vous perdiez de l'argent. Donc ça arrange, je vais dire, entre guillemets, le colonisateur, que nous restions, n'est-ce pas, dans son giron avec cette parité fixe. Un taux fixe, n'est-ce pas? Et pour parler de change, il y a toute une manœuvre, on parle même de politique de change. Effectivement, on parle de politique de change, donc cela va nous donner l'occasion de rapidement rappeler les différents régimes de change. Alors premièrement, il y a ce qu'on appelle les régimes extrêmes. Au niveau des régimes extrêmes, il y a les régimes à parité fixe, comme nous sommes en train de dire par rapport au franc CFA, hein, le taux de change fixe. Alors, et les taux de change fixe, vous les avez la plupart dans les unions monétaires. Une union monétaire, c'est un ensemble de pays qui ont la même monnaie. C'est comme la zone UEMOA. Exactement. La Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina et autres. Voilà. Ensemble, nous avons en commun, n'est-ce pas, une monnaie qu'on appelle le franc CFA. Nous avons en commun une banque centrale qu'on appelle la BCAO. Maintenant, quand vous prenez les pays aussi de la CEMAC, ceux qui sont en Afrique centrale, eux aussi, ils ont en commun une banque qu'on appelle la BEAC et nous avons qu'on appelle la CEMAC. Donc, ce sont des unions monétaires. Et dans ces unions, au sein de ces unions monétaires, on a toujours cette parité fixe. Alors, il y a aussi du côté des extrêmes, il y a le régime de change flexible, comme on a dit. Alors là, on laisse flotter la monnaie en fonction du dynamisme de l'économie. Moi, j'aime bien ce régime-là, fondamentalement, vous le sentez bien, parce que ça donne une certaine flexibilité, n'est-ce pas, à l'économie. Voilà, c'est comme si, bon, le régime de change fixe, c'est comme une camisole de force qu'on vous fait porter. Vous êtes petit, on dit qu'il faut porter. Vous flottez, il faut porter. Alors que le régime de change flexible, c'est un prêt-à-porter. En fonction, si vous maigrissez, on réduit. Si vous grossissez, on augmente. Et voilà, on augmente. Vous voyez que c'est parfait. Donc voilà les régimes de change que nous avons. Et aux côtés, n'est-ce pas, de ces extrêmes, ce qu'on appelle les régimes bipolaires, ça veut dire les régimes fixes et les régimes flexibles, nous avons aussi des régimes intermédiaires. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des régimes fixes, mais qui ne sont pas aussi flexibles. Par exemple, ah oui, effectivement, ce qu'on appelle les régimes intermédiaires. Par exemple, lorsque vous arrimez votre monnaie à un panier de monnaie, c'est-à-dire vous prenez le cas, par exemple, d'une économie marocaine. Le Maroc n'a pas choisi ce que nous faisons, nous, en Côte d'Ivoire. Le Maroc n'a pas choisi ce que fait le Ghana. Le Maroc a choisi d'arrimer sa monnaie, n'est-ce pas, le dirham, à un panier de monnaie. Et le panier de monnaie est composé, n'est-ce pas, de l'euro et du dollar. Ça veut dire que vous essayez de regarder dans le monde entier quels sont les pays avec lesquels vous commercez le plus. Et vous faites maintenant un classement. Le premier pays avec lequel je commerce, c'est, en tout cas en ce qui concerne les Marocains, c'est l'Europe. Puisque, vous voyez, faisant partie de la Méditerranée, eux-mêmes, ces pays veulent faire partie de ce qu'on appelle l'Euro-Méditerranée. Donc, effectivement, vous regardez, premièrement, comme la France est classée première, les États-Unis deuxièmement, donc la pondération va dépendre du poids de vos partenaires commerciaux. Alors, donc, pour le dirham, par exemple, la pondération avec la zone euro est de 80% et les États-Unis 20%. Donc, ce panier de monnaie, n'est-ce pas, ce régime-là, mi-fixe, mi-flexible, qu'on appelle le régime intermédiaire. D'accord, docteur. Et avec vous, on est toujours des exemples. Vous nous parlez des principaux régimes de change. Et j'espère que je vais bien rendre ce que vous m'avez donné comme information concernant les principaux régimes de change. Je crois qu'on a l'union monétaire, on en parlait tout à l'heure. Et puis, pour les pays émergents qui utilisent la monnaie, le franc CFA, c'est dans la zone... voilà. Vous appelez ça la zone franc CFA. La zone franc CFA, effectivement, qui sont dans une union monétaire. C'est-à-dire la zone CFA, c'est un exemple d'union monétaire. Et les pays d'Amérique latine, pour aller rapidement, les pays d'Amérique latine en son temps, ce sont des économies qui ont vraiment utilisé les régimes intermédiaires. C'est vrai que ces régimes sont difficiles à vraiment gérer. C'est pourquoi, effectivement, de plus en plus, les gens sont en train de délaisser ces régimes au profit des régimes bipolaires. Mais en général, dans les années 70, 80 et 90, tous les pays d'Amérique latine, le Brésil, etc., Chili, tous ces pays-là. Brésil, Chili, Mexique, Pologne. On a même l'Afrique du Sud, Philippines, Turquie, Albanie. Albanie. Tous ces pays-là, en tout cas, ont utilisé, n'est-ce pas, les régimes intermédiaires. Et vous voyez, c'est une coïncidence heureuse. Toutes ces économies aujourd'hui sont des économies quasiment vraiment, on va dire, entre guillemets, des économies émergentes, selon les critères de telle société financière ou telle société. Donc, pour dire effectivement que les questions de régime de change sont des questions qui importent. Ce sont des questions qui importent, nous le disons ce matin, parce qu'effectivement, les experts de la BCAO, il y a 4 mois, sont réunis à Dakar et on dit, franchement, il faut que les Africains s'asseyent pour réfléchir sur comment on appelle ça, le régime de change que nous avons, nous. Le franc CFA en question, on dit la parité fixe. Parce qu'on a remarqué que depuis 2005, aussi longtemps que l'euro s'apprécie par rapport au dollar, quand vous prenez par exemple l'économie burkinabé,
l'économie burkinabé reçoit en termes de finances publiques 60% de ses recettes fiscales à partir du coton. Or, les cotonculteurs burkinabés ont des concurrents qui sont dans la zone dollar. Or, nous sommes de facto dans la zone euro, puisque nous avons arrimé notre monnaie à l'euro. Donc, quand l'euro s'apprécie par rapport au dollar, nous sommes moins compétitifs. C'est ça. Ça veut dire les biens qui viennent de la zone euro, là, sont les biens qui coûtent cher par rapport aux biens qui viennent de la zone dollar. Et donc, si vous êtes vraiment un économiste, un agent rationnel, ça veut dire si vous voulez dépenser moins et gagner plus, vous allez forcément aller du côté où c'est moins cher. Donc, du coup, les 3 grandes sociétés cotonnières du Burkina Faso ont perdu, en tout cas, selon les autorités burkinabées en 2005, 40 milliards de francs CFA. Et c'est énorme. Simplement parce que notre monnaie est surévaluée par rapport à sa valeur normale. Très bien. Docteur, parlons à présent d'échanges fixes et d'échanges flexibles. En termes de choc et autres. Exactement. Effectivement. Alors, pour voir effectivement quel est ce choix qu'on doit faire entre ces deux-là, effectivement, il faut voir les chocs. C'est ce que la théorie économique dit. La théorie économique dit que lorsque vous subissez des chocs monétaires, ça veut dire par exemple lorsque l'économie est très sensible à une petite variation de la monnaie, soit lorsque, par exemple, vous avez une balance des paiements. La balance des paiements, ça veut dire qu'en fin d'année, on essaie de regarder tout ce que vous avez vendu, tous les mouvements financiers qui ont été faits. On regarde est-ce que vous avez eu un bénéfice ou pas. Quand c'est moins, on dit la balance des paiements, elle est déficitaire. Quand c'est plus, ça veut dire qu'on a beaucoup eu de l'argent, ça veut dire qu'elle est excédentaire. Alors donc, quand vous regardez, si vraiment l'économie subit beaucoup de chocs monétaires, ça veut dire que quand l'argent, par exemple, les devises rentrent, on voit qu'il y a plus de secousses par rapport au choc réel. Ça veut dire, en termes, par exemple, s'il y a eu sécheresse quelque part, ou bien s'il y a eu des catastrophes, par exemple, au niveau de l'économie, est-ce que ça a plus d'impact sur l'économie par rapport au choc monétaire, par exemple? Alors donc, c'est par rapport au choc qu'on regarde, les chocs monétaires et les chocs réels. Et la théorie dit, lorsque une économie est vraiment frappée par les chocs monétaires, cette économie-là choisit d'avoir un régime de change fixe. Pourquoi on choisit d'avoir un régime de change fixe? Le régime de change fixe donne une certaine crédibilité, n'est-ce pas, à l'économie. Le régime de change fixe permet à l'économie d'avoir un taux d'inflation faible. Alors, il y a parmi les changes fixes, par exemple, il y a ce qu'on appelle le currency board. Ça veut dire une caisse d'émission. Alors, les caisses d'émission, ce sont les régimes qu'on applique, n'est-ce pas, à des économies qui vivent dans une situation d'hyperinflation. Prenez l'exemple, par exemple, du Zimbabwe. Le Zimbabwe, à une époque, quand il y avait des petits soucis avec les deux présidents, ou bien le Premier ministre et Mugabe, qui avaient les petits soucis là, l'économie a pris un coup. On a vu des taux d'inflation de 1000%. Même 125, 1000%. Dans une économie. Ça veut dire pour payer un pain, il faut prendre une valise. Alors, une valise de billets, je vais dire. Donc, dans ce cas-là, on voit que le banquier central ne peut pas contrôler, effectivement, la monnaie, c'est-à-dire l'inflation. Donc, du coup, Zimbabwe dit, désormais, moi, pour créer un franc zimbabwéen, il faut que j'ai $1. On appelle ça un currency board. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer la monnaie dans ce pays sans avoir d'abord au préalable amassé une réserve. C'est impossible. Donc c'est la recherche d'une certaine crédibilité, la recherche d'une certaine lutte contre l'inflation. C'est ce qui nous amène, n'est-ce pas, à choisir effectivement ce régime-là. Fixe. Parce qu'effectivement, nous voulons importer la crédibilité du pays ancre. Le pays ancre, c'est-à-dire le pays de référence, c'est-à-dire c'est ce pays, en tout cas, à qui nous avons lié notre sort, parce qu'effectivement, nous ne pouvons pas gérer nous-mêmes notre propre monnaie. Oui, allez-y. Et le deuxième point de la chose, les pays qui subissent des chocs, je vais dire, réels. Par exemple, lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire dans les années 1980, nous avons commencé à avoir des problèmes au niveau de l'endettement parce que simplement, puisque l'économie de la Côte d'Ivoire reposant sur l'agriculture, reposant essentiellement sur le binôme café-cacao, dont nous comptons que sur le cours de ces deux matières premières sur le marché international. Donc sur le marché international, lorsque nos productions phares se comportent mal, nous aussi, nous vivons mal. Parce que c'est la ressource principale. Donc nous disons en ce moment précis que nous subissons plus le choc réel. C'est-à-dire sur les marchandises. Et pour ces gens des pays qui subissent des chocs réels, la théorie économique dit que ce sont les régimes de change flexibles qui sont appropriés pour ces économies-là. C'est pourquoi nous disons que nous ne comprenons pas que les pays africains que nous sommes subissons de façon permanente, n'est-ce pas, des chocs réels, puisque nos économies ne comptent que sur 2 ou 3 matières premières dont les mouvements des prix sont erratiques sur le marché international. Il aurait fallu, en tout cas, me semble-t-il, selon la théorie économique, que nous choisissions, n'est-ce pas, le régime de change flexible. Or, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous voulons poser ce matin le problème
de lien étroit, n'est-ce pas, entre le choix du régime et le développement. Il y a un régime qui arrange plus telle économie par rapport à telle. Nous subissons, nous, dans la zone, toutes les études économétriques l'ont montré. Et nous sommes tous d'accord pour reconnaître que dans la zone, les chocs que nous subissons ne sont pas les chocs monétaires, ce sont des chocs réels. Alors pourquoi est-ce que, diantre, nous nous vraiment évertuons, nous nous entêtons, n'est-ce pas, à toujours garder le régime de change fixe. Mais quoi qu'on dise, hein, il faut aussi reconnaître qu'en plus de ces différentes formes de change ou le choix qu'on doit faire, rien n'est garanti à 100%. Dans les deux cas, il y a forcément des inconvénients. Effectivement, effectivement. C'est ce que disait une fois le président de la CDVR, le Papa Bani, parce qu'à l'époque, vous savez, nous les enseignants, toujours, nous débattons de ce sujet. Il a dit, vous savez, les enseignants, ils sont comme ça. Mais que la question des changes, c'est comme le sexe des anges. C'est ce qu'il a dit, M. Bani. Ah, le sexe des anges. Voilà, il dit, on ne connaît pas le sexe des anges. Donc, il a dit, effectivement, d'autres disent que c'est le régime flexible qui est le mieux adapté. Oui. D'autres disent que c'est le régime flexible. Mais vous voulez qu'on choisisse, on choisit quoi finalement? Voilà, entre fixe et flexible. Entre fixe et flexible. Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous. Parce que le régime de change flexible avait ceci comme avantage. Premièrement, ça nous donnait une certaine autonomie. C'est-à-dire, dans une économie, Naomi, le policy maker, ça veut dire le gouvernement est face à un dilemme. Alors, où il doit faire un choix. Alors, premièrement, il y a ce qu'on appelle l'équilibre interne. Il doit faire en sorte que tout le monde travaille. Il doit faire en sorte que le taux d'inflation soit faible. Ça, c'est l'équilibre interne. Ça, c'est sûr. Maintenant, l'équilibre externe, il doit faire en sorte que la balance des paiements, comme je vous ai dit, que nous ne dévions pas l'argent à l'étranger, par exemple. Donc, il faut qu'il équilibre, comment on appelle ça, le solde extérieur. Donc, il est pris entre ces deux feux-là. Alors que là, la théorie nous dit, lorsque vous choisissez les régimes flexibles, l'équilibre externe est automatiquement assuré. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, vous ne regardez même pas, vous ne vous occupez même plus de l'équilibre externe. Là, comme je vous ai dit, si vous maigrissez, vous avez de la faible, ça veut dire que le taux d'échange automatiquement qui est l'habit prend votre forme. Quand vous grossissez, automatiquement, quand l'économie grossit, le taux de change aussi s'apprécie. Donc automatiquement, l'ajustement s'est fait au niveau externe. Il vous reste qu'à vraiment utiliser la politique monétaire pour lutter contre le chômage, pour vraiment aider les agents économiques de votre pays à pouvoir avoir le bien-être. Donc voilà ce que la théorie nous dit. Et la théorie nous dit que ces avantages-là, en tout cas de par l'expérience, on a vu que bon, la stabilité qu'on devait avoir, même cette autonomie que les régimes de change flexible devaient nous donner, vraiment, je veux dire, à la lumière de ce qu'on a constaté dans l'histoire, c'est que ça n'a pas été vraiment à la hauteur de nos espoirs. Donc, du coup, les gens se demandent, bon, on a dit que bon, le taux de change flexible devait nous donner ceci, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu vers la fin. Et donc, vers la fin, c'est pourquoi, effectivement, nous avons dit dans le papier, comme ni change fixe, ni change flexible. Aujourd'hui, la tendance, n'est-ce pas, c'est essayer de venir vers les régimes intermédiaires. Parce que les régimes intermédiaires, effectivement, nous donnent de bénéficier de ce que nous pouvons avoir de la fixité et aussi de ce que nous pouvons avoir de la flexibilité. Donc, en tout cas, tous les économistes aujourd'hui de la zone CFA, c'est ce que nous proposons, n'est-ce pas? Puisque nous sommes dans une fixité et que nous avons peur de la flexibilité, on peut aller de façon graduelle en adoptant des régimes intermédiaires, ça veut dire en indexant le franc CFA, n'est-ce pas, à un panier de monnaie comme le fait le Maroc, par exemple. Super. Docteur, on parlera tout à l'heure des instruments qu'on a à notre disposition pour les politiques de change. Mais à présent, marquons une pause qui se veut publicitaire. À tout de suite. Merci. Avec Move Conso, c'est le moment de bouger. Jusqu'au 12 juin 2013, gagne une villa, du fric ou rejoins le Barça au Camp Nou grâce à tes rechargements et appels. Envoie gratuitement Move par SMS au 3535 et réalise l'objectif de consommation indiqué. Move offre une villa au standing, des séjours tout frais payés à Barcelone et 1 500 000 francs à se partager par semaine. Move, no limit. Alors, docteur Prao, quels sont les instruments dont nous disposons pour les politiques de change? Alors, pour les politiques de change, nous disposons en tout cas rapidement, grosso modo, 3 instruments. Premièrement, nous disposons de la réglementation des changes et la convertibilité des monnaies. Alors, on dit qu'une monnaie est convertible lorsque tout détenteur de cette monnaie-là peut demander à l'échanger contre une autre devise et sans limitation. Alors,
Donc, en théorie, en tout cas pour les téléspectateurs, en théorie, il faut qu'ils sachent qu'effectivement, le franc CFA est en théorie convertible. C'est ce qu'on dit, en théorie. En théorie convertible sur papier. Donc, quand vous voulez vraiment contrôler, par exemple, les capitaux, comme au Maroc, par exemple, les Marocains, vous ne pouvez pas sortir vraiment au-delà de 3 000 € sans vraiment justifier ce pourquoi vous voulez sortir l'argent. Ça permet effectivement de nous prémunir contre la fuite des capitaux. Donc, le premier instrument, n'est-ce pas, c'est la réglementation. C'est-à-dire, on réglemente, on dit non, dans un pays, vous ne pouvez pas faire sortir, en tout cas, au-delà d'une certaine somme. Il faut que vous justifiez. Vous êtes un entrepreneur, vous voulez acheter un appareil en Chine, en France, il faut que vous justifiez. Parce que, bon, si nous ne contrôlons pas, effectivement, l'argent qui sort, comment est-ce que nous allons arriver à lutter efficacement contre vraiment l'inflation? Voilà. Donc, premièrement, c'est la convertibilité et la réglementation. D'accord. Deuxièmement, c'est au niveau maintenant de la modification des parités. Alors, si vous avez votre monnaie, regardez Naomi, il y a une certaine guerre larvée, une guerre qui ne dit pas son nom entre les États-Unis. Ce n'est pas une guerre avec des fusils, bien entendu. C'est une guerre économique, ce qu'on appelle la guerre des monnaies entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis sont en train de critiquer aujourd'hui les Chinois parce que les Chinois sous-évaluent. C'est-à-dire qu'ils font exprès pour baisser les monnaies. Parce que vous avez vu, quand vous sous-évaluez la monnaie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rendez vos productions moins chères. Et les Chinois sont toujours compétitifs. Partout. Sur tous les segments. Tous les produits. Prenez les voitures, ils sont compétitifs. 4x4 compétitifs. Tous les Mais segments, en parlant de la Chine, ils ont choisi quelle formule? Eh bien, eux, effectivement, c'est un régime dirigé. C'est-à-dire que la monnaie flotte, on laisse la monnaie fluctuer, mais en même temps, l'État agit. L'État vous accompagne dans le sens qu'il veut. Okay. Et c'est ce que les Américains ne veulent pas. Les Américains disent, la Chine, quand même, vous êtes une grande économie maintenant. Vous avez la plus grande réserve aujourd'hui. C'est vous qui nous prêtez même nous, en tant qu'Américains. Mais pourquoi vous ne voulez pas que votre monnaie soit forte? Les Chinois disent, ah, vous savez, la monnaie, c'est quelque chose de tellement important. La monnaie est un instrument que je peux utiliser pour accroître le bien-être de mes populations. Donc, moi, je préfère, même si je suis grand, je préfère dire que je suis une économie faible et que mes productions soient bon marché, mes productions soient compétitives pour que je puisse inonder le monde entier de mes exportations. Donc, voilà, expressement, en modifiant la parité, en sous-évaluant, en dépréciant sa monnaie, vous boostez la compétitivité de votre économie et vous êtes une économie qui vend beaucoup. C'est malin de leur part. C'est malin de leur part, effectivement. Donc, ce n'est pas... Naomi, vous comprendrez avec moi que ce n'est pas, je sais pas, des prouesses. Parce qu'on entend dire dans la zone CFA, ah, vous savez, nous avons une monnaie forte. C'est ça, une monnaie qui s'apprécie. Quand la Chine, allez-y en Inde. Les Indiens nous fabriquent aujourd'hui tout aussi. En termes de système intégré, en termes de software, en termes de logiciels, les Indiens sont toujours devant. Mais nous avons une monnaie forte par rapport aux Indiens. Vous trouvez ça normal? Qu'un pays qui a l'argent que nous, qui est développé que nous, fait exprès pour avoir une monnaie faible. Et nous, Africains, comme on dit, comme on est là, on est content parce qu'on a une monnaie. Nous, on a notre franc CFA là. Parce que moi, j'ai un ami qui est en Inde, il m'a dit, vous savez, avec 150 000 francs CFA, vous pouvez envoyer votre frère ou bien un de vos parents aller étudier en Inde. Le gars, il va louer la maison, il va manger, il va tout faire. Alors qu'avec cet argent, vous ne pouvez même pas faire 2 jours en France, par exemple. Donc, à quoi ça sert de vouloir dire que nous avons une monnaie forte alors que l'économie elle-même n'est pas forte? Voilà, donc, les grandes économies comme l'Inde, comme la Chine, sous-évaluent expressement leur monnaie pour pouvoir booster la compétitivité de l'économie. Or, c'est le contraire que nous constatons ailleurs. Dans ce cas, qu'est-ce que nous devons retenir concernant le régime de change et le développement? Ce que nous devons retenir, nous avons dit, c'est que pour choisir un régime de change, il faut voir les chocs que l'économie subit. Or, tous les économistes sont d'accord pour reconnaître que les chocs que nous subissons, nous, dans la zone CFA, ce sont des chocs réels. Et dans ce cas-là, le régime de change qui devait nous aider sur la route du développement, ce n'est pas le régime que nous appliquons aujourd'hui. Ce n'est pas la parité fixe, mais c'est la parité flexible. Et si nous avons peur de la flexibilité, à tout le moins, nous pouvons choisir un régime intermédiaire, ça veut dire arrimer notre monnaie sur un panier de monnaie comme l'a fait le Maroc. Voilà le résultat de course, la conclusion que nous pouvons, n'est-ce pas, donner ce matin sur les antennes de RTI1. Merci
Docteur Prao Séraphin pour ce brillant exposé. Comme tous les lundis, on a droit à des cours magistraux avec vous et on apprend bien. Et on espère que les téléspectateurs prennent bonne note de toutes vos différentes interventions. Amis téléspectateurs, vous suivez Matin Bonheur et vous avez la possibilité de nous retrouver sur les www.rti.ci où vous pouvez aussi échanger avec l'équipe de production de cette matinale en nous écrivant à matinbonheur1@rti.ci. Docteur Prao, vous êtes fidèle sur nos antennes. Est-ce que vous remarquez que même les programmes que nous vous proposons sont en train de changer? Effectivement, il n'y a qu'à commencer à partir de votre DG déjà qui est jeune, 36 ans. Et donc, nous sommes contents. Le pouvoir va appartenir aux jeunes que nous sommes. Et il faut que nous démontrions, n'est-ce pas, que nous sommes capables de diriger. Vous, c'est l'effet, en fait, c'est le caractère jeune là qui vous intéresse le plus dans l'histoire. Oui, déjà, parce que vous voyez, même le monde a déjà montré ce signal-là avec Obama, un président jeune. Je pense que le grand frère doit nous faire la passe. Et nous aussi, quand on nous fait la passe, nous devons vraiment bien dribbler, marquer le but, c'est-à-dire montrer que nous sommes capables d'être vraiment à la hauteur des espoirs et des espérances qu'on place en nous. Donc c'est votre façon de féliciter le nouveau directeur général de la RTI. Et puis effectivement, le chamboulement qui se passe chez vous, voilà, le design qui évolue. Donc c'est encouragé quand même. Hein. C'est encouragé. Voilà, c'est encouragé. D'accord, mais nous n'oublions pas aussi de saluer les efforts de tous ces directeurs-là qui sont passés aussi par la RTI. Ah oui, effectivement. Et surtout celui-là même qui vient de céder la place. Il s'agit du directeur général Akassaï Lazare, qui a bien travaillé aussi. D'accord, on lui dit félicitations et puis bonne chance pour ses nouvelles fonctions et bonne chance au nouveau directeur général, M. Bakayoko. Qui a une carrière d'économiste d'ailleurs, Akassaï Lazare, avant d'être journaliste. Ah bon, voilà. Oui. Entre économistes, on se reconnaît vite. D'accord. Et vous savez qu'à RTI2, on a un jeune aussi qui est directeur là-bas. Ah bon, ça, il ne savait pas. Ah, vous ne savez pas? Non. Il s'agit de Didier Bléou. Ah ouais, mais lui, il est à la chose. Fréquence 2, pardon, pas RTI2, excusez-moi. Voilà, fréquence 2. Voilà. Et il y a une nouvelle grille de programme. La chaîne jeune, ou bien la fréquence jeune. Fréquence jeune, voilà. Fréquence 2, fréquence jeune. Et voici pour vous la nouvelle grille des programmes de fréquence 2. Afin de servir aux auditeurs de Côte d'Ivoire, une autre façon de faire de la radio, Fréquence 2 acquiert par la qualité de ses productions la notoriété de FM Leader. Fréquence 2. Fort heureusement, depuis peu, la FM Leader s'inscrit dans une nouvelle dynamique insufflée par la direction générale du groupe RTI. Club matinal Ivoire, lundi, mardi, mercredi, de 8h à 10h. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Embarquez pour 2 heures avec le duo déclencheur de bonne humeur sur la FM Leader, Mariam Koulibaly et Didier Bléou. Club matinal Ivoire. Comme toutes les grandes chaînes de radio, Fréquence 2 a connu des hauts et des bas. Mais rassurez-vous, elle sort de sa zone de turbulence pour amorcer un virage nouveau. Mix DJ. Toupet, le rendez-vous de la bonne humeur sur Fréquence 2. Il n'est pas grand détail. Non. Il faut appeler les gens. Toi, tu es grand. Aller-retour. Fréquence 2. La FM Leader vous offre ici, chers annonceurs, de comprendre qu'elle entame ainsi une phase importante de son développement afin de vous permettre de communiquer sur une plateforme qui couvre l'ensemble du territoire avec les hommes et la technologie adaptée et digne des radios d'aujourd'hui. Fréquence 2 vous invite à amorcer avec elle un nouveau virage. Mais avant d'aller plus loin, il faut faire remarquer qu'il s'agit d'une grille réaménagée, ce qui veut dire que nous avons introduit de nouvelles productions, une quinzaine d'émissions pour être en phase avec vous, puisque nous avons conçu sur la base de vos attentes. De même, les week-ends seront très animés sur Fréquence 2. Par la magie de la radio, vous aurez l'ambiance en ville. Vous n'aurez plus besoin donc d'aller trop loin, en famille ou avec des amis. Fréquence 2, avec vous, vous aurez toute l'animation possible. L'autre particularité de Fréquence 2, c'est son programme de nuit. Voilà, il y aura des tribunes d'échange, vous aurez à vous prononcer sur un certain nombre de questions de société. Il vous sera proposé aussi des émissions, des tranches musicales. Des fois, nous irons jusqu'à 4 h du matin, rien que pour vous tenir compagnie. Parce que c'est cela aussi,
la mission de Fréquence 2. En somme, les lignes de la grille de Fréquence 2 ont été redéfinies. Fréquence 2 a rajeuni, nous l'avons voulu ainsi. Nous sommes prêts, oui, nous sommes prêts. On espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous, bienvenue. Alors, moi j'ai eu plaisir à écouter Fréquence 2, de temps en temps, ça m'arrive d'ailleurs ici jusqu'à Paris. Je vous invite à écouter Fréquence 2 et c'est sur le canal 215 de Canal Sat et vous serez ravis avec un nouveau programme, avec un nouveau directeur d'antenne. Écoutez Fréquence 2, c'est un grand plaisir, un vrai La Tour Eiffel que j'ai décidé de saluer cet événement qui est la nouvelle grille des programmes de Fréquence 2 Maison à laquelle nous avons tous appartenu. C'est d'ailleurs là que j'ai fait mes premiers pas. Oui, nouvelle grille, oui, pas nouvelle fréquence, Fréquence 2 toujours. Qu'est-ce que moi je peux ajouter? Ben bravo, parce que c'est une fraîcheur. Je pense qu'il fallait dans cette nouvelle grille proposer quelque chose qui ressemble à la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y a beaucoup de variétés, dans le sens où je crois qu'on va explorer pas mal de styles. Il y aura de la place faite pour tous les styles musicaux, que ce soit les classiques. L'idée de la discothèque est très belle, que ce soit ce fameux café du matin que l'on aime bien, le café des stars où les gens peuvent échanger. Et puis montrer que toutes les générations peuvent aussi travailler ensemble. Je pense que le fait d'avoir des aînés comme John Zaiboje, le bien nommé, va renforcer encore plus ce caractère transgénérationnel. Et c'est ce qu'il faut donner à la radio. Bien que j'aimerais bien y être. Sur Fréquence 2, c'est ma radio. Écoutez en exclusivité tous mes titres. Salut à toute la Côte d'Ivoire. C'est Doundé. Et c'est vraiment Doundé avec le retour de Fréquence 2. Fréquence 2, Fréquence, c'est le grand retour avec des émissions de coupé-décalé, de Zouglou, sport, tout ce que vous voulez. C'est la famille, on est ensemble. L'irrésistible radio Fréquence 2. Trouvez-nous sur Fréquence 2, c'est ta radio, c'est celle qu'on a choisie. Big up Abidjan, on est ensemble. Retrouvez-moi sur votre radio préférée, Fréquence 2. Sur Fréquence 2, c'est tout ce que tu veux. Fréquence 2 pour tous. Tous sous Fréquence 2. Venez rejoindre Fréquence 2, Radio Populaire et... Fréquence 2, Fréquence Jeune, vous avez rendez-vous en tout cas tous les jours sur ces ondes pour rester connectés et surtout branchés. Nous avons rendez-vous à présent avec Viviane Ngueta, chargée de communication de Fraternité Matin. Bonjour. Bonjour. Quelles sont les bonnes nouvelles de ce matin? Alors, beaucoup de nouvelles pour tous les téléspectateurs de RTI 1 et puis les lecteurs de Fraternité Matin. J'ai en main le journal du jour. Vous pouvez le trouver chez tous les vendeurs habituels. D'accord. Vous voyez la une qui est consacrée à la 5e édition de la TICAD qui se déroule en ce moment au Japon. À l'intérieur, nous avons toutes les rubriques comme les autres organes de presse, comme les autres journaux. Mais en plus, nous avons la matinale avec Gaston Kellman. La matinale, c'est un mini-éditorial que Fratmat fait en plus de des autres rubriques qui se trouvent dans le journal. D'accord. À l'intérieur, ici, nous avons le supplément politique international. C'est un cahier qui est encarté. Fratmat d'aujourd'hui se présente avec 40 pages, contrairement aux autres journaux. Et puis, nous avons en plus la bande dessinée qui passe tous les jours. Et puis, le sourire du jour. À l'intérieur de ce numéro de ce lundi 3 juin, nous avons beaucoup d'offres d'emploi pour les jeunes et pour d'autres qui veulent participer à d'autres aventures dans d'autres entreprises. Le mardi, nous avons également le quotidien, comme on le voit tous les jours, mais nous avons aussi la matinale avec Oumou Dosso. Nous avons un supplément agriculture ou le supplément région en fonction des thèmes qui sont abordés par semaine. Et nous avons aussi les résultats de l'auto-bonheur, du tirage du loto-bonheur. Nous arrivons au mercredi avec toujours la rubrique La Matinale, mais cette fois-ci avec Toby Irié et puis le supplément économie. Le jeudi, nous avons le supplément environnement ou développement durable ou le supplément santé.
Nous avons également la rubrique politiquement incorrecte avec M. Mbungeng. Le vendredi, la lucane du jour avec M. Abel Douali. La matinale avec Catherine Morand. Et nous avons également un supplément sciences et technologies. Le samedi, c'est le week-end, tout le monde veut se détendre un peu. Frat Matato prévu. Nous avons un magazine de détente qu'on appelle Frat Mag, qui est encarté dans le Fraternité Matin tous les jours. C'est un magazine de 12 pages avec tout ce que vous voulez dedans pour détendre un peu les gens. Il est gratuit. Il est encarté en plus du journal Fraternité Matin. En plus, aujourd'hui, je voulais ouvrir une brèche sur les archives de Fraternité Matin. Fraternité Matin existe depuis 1964. Donc ça fait 49 ans que Fraternité Matin existe. Et tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire jusqu'à ce jour se retrouve dans les archives de Fraternité Matin. C'est vraiment une mine d'or pour tous ceux qui veulent faire des recherches. Pour ceux qui veulent avoir certaines informations, Naomi, par exemple, on peut vous offrir le journal de votre jour de naissance. Tout ça se trouve à Fraternité Matin pour savoir ce jour exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En plus de ma naissance, bien sûr. Ah oui, toujours là, en plus, on peut vous offrir ça. Alors, je voulais inviter les gens à aller vraiment à la découverte des archives de Fraternité Matin. C'est en même temps la mémoire et le miroir de la Côte d'Ivoire qui se retrouvent à Fraternité Matin. En ce moment, nous sommes en promotion. En principe, le journal du 9 décembre 1964 coûterait aujourd'hui 49 000 francs, mais nous le vendons en ce moment à 15 000 francs. Mais pourquoi si cher? Au fur et à mesure que le temps passe, le journal devient plus cher, les informations coûtent cher, l'entretien et tout ça, l'information plus, elle est recherchée et coûte cher. D'accord. Elle coûte cher. Tout est dit, vous avez autre chose à ajouter? Parce que là, vous nous avez présenté toutes les rubriques, sinon tous les points forts du journal Fraternité Matin, en plus de nous parler des archives. Est-ce qu'il y a un autre point sur lequel vous voulez insister? Je voulais rappeler que nous avons mis sur le marché un spécial cinquantenaire de l'OUA. D'accord. Il est sur le marché depuis le lundi dernier. On peut le retrouver encore, il n'est pas encore retiré du marché. Il est combien? Il a 1500 francs. D'accord. Il a 1500 francs, tout le monde peut se le procurer. Et puis dire aussi que nous sommes en train de préparer un spécial antique. Pour tous ceux qui s'intéressent au domaine des antiques, c'est le moment de réserver leur numéro auprès de leurs différents vendeurs quand le journal sera sur le marché. Et puis le journal de 40 pages tous les jours, il est à combien? Pas tous les jours. On fait 40 pages les lundis et le jeudi. Lundi et jeudi spécialement? Spécialement. D'accord. Les autres jours, nous sommes à 32 pages. D'accord. Et le journal ne coûte que 200 francs. 200 francs CFA. Ah oui. Et on peut le retrouver partout sur le territoire ivoirien? Partout sur le territoire ivoirien. Également, vous pouvez le retrouver en ligne sur le site internet de Fratmad, qui est www.fratmad.info. Quel est le numéro de téléphone à composer pour vous joindre? Pour joindre Fraternité Matin, tous les services de Fraternité Matin, c'est le 20 37 06 66. Pour ce qui concerne les archives et le journal, c'est le service commercial qu'il faut demander. Merci beaucoup à vous, Madame Viviane Ngueta. Et puis, bon début de semaine. Nous saluons tous nos confrères de Fraternité Matin. Bonne journée à vous. À sa suite, nous avons Eudorset Niamia, j'espère que je prononce bien. C'est pas Niamia, c'est Niamia. Niamia, voilà, Eudorset Niamia qui vient nous parler. Je pensais que c'était Maman Bonheur comme elle était là, mais non, c'est Papa Bonheur. Tout à fait, Papa Bonheur. Après la fête des mères, vient la fête des pères. Et nous savons tous l'importance du père dans la famille. Et il est donc très important de leur rendre un vibrant hommage à travers la fête des pères. En Côte d'Ivoire, l'événement marquant cette fête, c'est Papa Bonheur. Papa Bonheur qui est une cérémonie de célébration et d'hommage au vaillant père et à sa 8e édition. Et elle a été initiée par l'animateur journaliste Kunta Madère. Pour cette année 2013, Papa Bonheur aura lieu le 8 juin 2013 à la Caisse Table au Plateau. Les pères primés, les vaillants pères primés seront le ministre Jean-Louis Billon, le ministre Ahmed Bakayoko, le papa Nzikan, Dao Paulin, le maire d'Atekoubé, Henri Catier, Yves Zogbo Junior, Dja Jean, maire de Grand Laou, Francis Desclercq, député de Guitry et bien d'autres. Ce qu'il faut préciser, c'est que pour cette année, c'est spécial. C'est spécial parce que tous ceux qui vont participer à Papa Bonheur, tous ceux qui vont venir à Papa Bonheur seront transportés
gratuitement. J'ai dit bien transporter gratuitement. Le droit d'entrée est à 3 000 et 5 000 francs VIP. Alors, je vais donner les différents lieux de rassemblement. Vous devez venir muni de votre carte d'invitation ou de votre ticket et vous serez transporté gratuitement en aller comme au retour. Je vais donner les différents points. Yopougon, le lieu de rassemblement, c'est Figayou. Abobo, au rond-point de la mairie. Koumassi, au Grand Carrefour. Cocody, Saint-Jean. Adjamé, au rond-point 220. Riviera, rond-point Riviera 3. Makori, Sainte-Thérèse, Trècheville, devant le palais de la culture. Ce qu'il faut préciser encore, c'est que le programme il sera très alléchant parce que vous aurez en première partie le show de notre partenaire qui va distribuer des lots et ensuite va débuter la cérémonie. Il y aura bien nombre d'artistes, parmi lesquels l'orchestre qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, Bellamundo. Il y aura Afou Keïta, Mati Dollar, Daouda le Sentimental, Noël Douré, Kedjevara, Baby Philippe, les marabouts d'Afrique. Nous ne serons terminés sans dire merci au papa Ansikan qui a décidé de mettre des cars à la disposition pour le transport de tous ceux qui vont participer à Papa Bonheur. Moi, je veux m'adresser spécialement aux femmes. Quand la fête des mères arrive, on voit l'engouement. Mais quand la fête des pères arrive, nous les femmes, nous restons silencieuses. Ce n'est pas normal. Alors, maman, je te demande de te lever, d'appeler et de prendre un ticket pour offrir à ton mari. Je vais donner le numéro. Quand vous appelez, parce que notre particularité aussi, c'est que les tickets se trouvent avec les ONG et les associations. Donc quand vous appelez, on vous oriente et vous allez chercher votre ticket. Vous n'avez même plus besoin de payer le transport pour venir acheter le ticket. Alors je vais vous donner le numéro. Vous appelez au 66 02 10 36 ou le 66 02 10 37. Papa Bonheur, c'est la fête de tout le monde parce que le papa, c'est quand même lui. Alors, papa, maman, on se donne rendez-vous le 8 juin 2013 à la Caisse Tabo Plateau à 15h. Merci. Merci de cette Niamia, c'est tellement bien dit et nous espérons que les papas vont se déplacer en grand nombre pour cette édition de Papa Bonheur avec Kunta Madère. Vous avez une belle voix, vous aimez pousser la chansonnette, vous rêvez de devenir une star. Inscrivez-vous dès maintenant pour l'audition du jeu concours de chant karaoké en envoyant par SMS le mot e-karaoké au 98 089. Tentez votre chance d'obtenir un code de participation au grand casting de Star Karaoké en envoyant plusieurs fois le mot karaoké par SMS au 98 089, numéro du serveur vocal de la RTI. L'équipe de production de l'émission des enfants Awané rend visite ce mercredi 5 juin 2013 aux enfants de l'EPP Magique Système à Anoumombo à partir de 9h. Les enfants d'Anoumombo vont nous apprendre à préparer de la tchéké et surtout à pêcher du bon poisson. Rendez-vous donc est pris mercredi 5 juin à partir de 9h, c'est-à-dire après-demain là. Et nous demandons aux parents de bien vouloir accompagner leurs enfants au lieu de rendez-vous à l'EPP Magique Système pour faire la fête avec Tata Naomi. Tout le monde criera Awané, c'est chic, chic, chic. Et l'occasion nous est aussi donnée de demander à tous ces groupes voulant participer à la grande émission de vacances ou aux vacances de s'apprêter parce que dans quelques semaines seulement, on donnera le top départ. L'équipe de production de Samedi vous invite à l'enregistrement de votre émission de divertissement ce dimanche 9 juin à partir de 15h au collège Senga de Yopougon avec le fils de Dja, Kajim. Artistes invités, Safarel, Obiang, Claire, Bailly et Bomba, Ami, Sarah. Venez donner le top départ des vacances avec les jeunes filles du collège Senga de Yopougon. L'entrée est gratuite et avec une tenue correcte exigée. À présent, intéressons-nous à la grille des programmes de RTI Poitiers. Pendant les 10 années de crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, les programmes de la RTI, radio et télévision, ont cessé d'émettre à Boaké. Aujourd'hui, l'on peut dire que la RTI est effectivement de retour
à la grande joie des auditeurs et des téléspectateurs. La radio Boaké a commencé à émettre depuis le 29 décembre 2011 sur la fréquence 98.6 FM et la télévision Boaké le 1er mars 2012. La RTI Boaké Radio et Télé est conduite par Brahima Doumbia, qui en est le directeur par intérim. L'identification et l'exploitation des opportunités de commercialisation sur les supports de RTI Boaké passe par l'ouverture d'un service commercial et marketing. C'est ainsi que RTI Publicité, opérationnel depuis le 1er janvier 2013, a pour double mission. 1. Permettre aux annonceurs du centre, nord et de l'ouest désireux de communiquer d'effectuer toutes leurs opérations de communication à RTI Publicité Boaké sans avoir à se déplacer jusqu'à Abidjan. 2. Exploiter sur les supports radio et télé de RTI Boaké toutes les opportunités commerciales qu'offre la région de Gbeke. À cet effet, des espaces de communication ont été aménagés et mis à la disposition des annonceurs. Ce sont, pour la radio, l'espace avis et communiqué, l'espace spot annonce d'événements, le passage à l'antenne, l'espace radio message, le public reportage, 18 tranches de publicité classique et les productions spéciales. Pour la télévision, nous avons l'espace Diassi pour la promotion à l'antenne de tous les événements socioculturels, sportifs, etc. Agenda pour la diffusion des spots d'annonces d'événements. La direction du centre régional des universitaires de Boaké, Kobe, informe les étudiants de Boaké et de Gorogo que les opérations d'admission en résidence universitaire au titre de l'année académique 2012-2013 ont débuté depuis le 31 décembre 2012. À cet effet, ceux-ci sont invités à s'inscrire sur les sites www.coboaké.ci au plus tard le vendredi 25 janvier 2013. Pour les informations complémentaires, veuillez vous rendre sur le site www.coboaké.ci ou vous adresser à la sous-direction de l'accueil et du logement. Les bandes déroulantes, le public reportage, 8 tranches de publicité classique et enfin les productions spéciales. Pour terminer, nous pouvons dire que le retour de la RTI dans la région du centre, à travers la reprise des signaux radio et télé, sont des signes perceptibles de la vision de proximité de la direction générale de la RTI. Des espaces de communication sont offerts aux annonceurs pour relancer leurs activités ou développer leur volume d'affaires. Par ailleurs, bien que très lent, le processus de normalisation en cours dans les zones ex-CNO permettra un retour accru, aussi bien des entreprises anciennement installées dans la région de Gbeke que l'installation de nouvelles structures en quête de nouveaux marchés. Événement, ça y est, RTI Publicité désormais à Boaké. Annonceurs, opérateurs économiques du centre, du nord et de l'intérieur du pays. Pour tous vos achats d'espace, tous vos besoins de communication, RTI Boaké met à votre disposition des formules adaptées à vos besoins. Contactez-nous dès à présent à RTI Boaké, maison de la radio et de la télévision, au quartier commerce, avenue Jacques Aka. Nos bureaux restent ouverts tous les jours de 8h à 18h. Pour tout renseignement, appelez les numéros suivants 31 63 92 41, 31 63 87 15. RTI Boaké sera donc au rendez-vous de ce nouveau départ. Écoutez, à Matin Bonheur, que de la joie, que de la bonne humeur. Demain, vous aurez la possibilité de voir les grilles réaménagées de RTI 1 et de RTI 2. On n'oubliera pas de vous présenter ce que RTI Publicité veut à présent vous proposer. On a pris beaucoup de plaisir
à être avec vous. Retrouvez cette émission en intégralité sur les www.rti.ci. Et puis, surtout, vous pouvez échanger avec l'équipe de production de cette matinale en nous écrivant à matinbonheur1@rti.ci. On se retrouve demain. Bonne journée et surtout, bon début de semaine. À demain.